Saviez-vous que certains légumes ne sont pas juste bons à manger, mais qu'ils peuvent aussi être de véritables gardes du corps pour votre potager? Eh oui, ils peuvent défendre vos autres plantes contre les nuisibles. Et le plus fort, c'est qu'ils le font sans pesticides, sans pièges et sans vous casser la tête. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 légumes qui, en plus d'être délicieux, agissent comme de vrais répulsifs naturels. Certains d'entre eux vont sûrement vous étonner. Les nuisibles au potager, c'est un peu comme des invités indésirables. Ils arrivent, mangent tout et s'en vont. Et vous, vous restez avec des feuilles grignotées et des récoltes décevantes. Mais la nature a plus d'un tour dans son sac. Certaines plantes dégagent des substances qui repoussent les insectes, et d'autres le font simplement par leur odeur. Les jardiniers le savent bien, associer les bonnes plantes peut faire fuir les pucerons, les fourmis, les mouches du chou, et même les redoutables vers fil de fer. Alors, découvrons ensemble qui sont ces précieux alliés. En tête de liste, l'oignon. Tout simple, l'oignon. Mais ne vous y trompez pas. L'oignon, ce n'est pas juste la base d'une bonne soupe, c'est aussi l'un des gardes du corps naturel les plus fiables pour votre potager. Pourquoi? Tout est dans son odeur forte et caractéristique. Si pour nous, elle est familière, pour la plupart des insectes, c'est un signal d'alarme comme une sirène dans tout le jardin. De nombreux nuisibles ne supportent tout simplement pas les composés volatiles que l'oignon dégage, surtout quand il pousse à proximité d'autres plantes. Comment ça marche? Les émanations de l'oignon perturbent les nuisibles, les empêchant de sentir leur plante préférée. Par exemple, la mouche de la carotte se repère à l'odeur. Si de l'oignon pousse à côté, elle ne trouve tout simplement pas les carottes. Désorientée, elle s'en va chercher de la nourriture ailleurs. Une association qui a fait ses preuves, l'oignon et la carotte. Ce sont comme les meilleurs amis du potager. La carotte protège l'oignon de la mouche de l'oignon, et l'oignon protège la carotte de la mouche de la carotte. C'est une sorte d'assurance mutuelle sur la planche. Et on peut utiliser l'oignon près d'autres cultures? Absolument. Il sera utile à côté des fraises, comme des choux. Surtout si vous cultivez vos choux sans produits chimiques. L'oignon aide à repousser la mouche du chou et même les altise. Au fait, on peut utiliser non seulement l'oignon bulbe, mais aussi l'oignon vert, ciboule, cébette et même l'échalote. L'important, c'est qu'il dégage cet arôme caractéristique. Alors, si vous n'avez pas encore utilisé l'oignon comme garde du corps pour vos plantes, c'est le moment d'essayer. C'est pas cher, efficace et écologique. Et en plus, ça finit dans la soupe. Vient ensuite l'ail, petit, mais un allié redoutablement efficace. L'ail est un répulsif naturel, éprouvé depuis des siècles. Son odeur ne fait pas que repousser, elle déstabilise littéralement les nuisibles. Et ça marche aussi bien en cuisine qu'au jardin. Quel est son secret? Tout réside dans les composés soufrés qu'il dégage. Ces substances ont des propriétés antiseptiques et, comme l'ont montré les études, repoussent effectivement toute une liste d'insectes indésirables. Sur qui agit l'ail? En premier lieu, les pucerons. Ces minuscules parasites sont un vrai fléau pour les fraisiers, les pieds de tomates, les poivrons et les rosiers. Mais si vous plantez de l'ail, à proximité, les pucerons sont désorientés et contournent la zone. L'ail est aussi utile contre les acariens comme les araignées rouges et même contre les fourmis qui transportent les pucerons d'une plante à l'autre. Les fourmis, elles non plus, ne supportent pas l'odeur de l'ail. Où planter l'ail? Directement entre les pieds de tomates, au bord des planches de fraisier ou près des poivrons. Il ne prend pas beaucoup de place, pousse rapidement et s'entend bien avec la plupart des autres cultures. Astuce, on peut même l'utiliser comme remède après l'apparition des parasites. Hachez quelques gousses, versez de l'eau dessus, laissez macérer, et vous obtiendrez un spray naturel à l'ail contre les pucerons. Il suffit de vaporiser sur les feuilles et vous verrez l'effet rapidement. Donc l'ail, ce n'est pas seulement bon pour la santé et l'immunité humaine, c'est aussi excellent pour la santé de votre potager. Plantez-en et les nuisibles iront voir ailleurs. Passons maintenant au céleri. Oui, c'est bien de lui qu'il s'agit. Et il ne sert pas qu'à la salade. Au potager, le céleri est souvent sous-estimé. Beaucoup le délaissent, parfois à cause de son goût prononcé qui ne plaît pas à tout le monde. Pourtant,
Les ravageurs du jardin, eux, le détestent, mais pour une raison bien différente. Ce légume très aromatique émet des substances qui vont perturber la pyéride du chou, ce papillon si agaçant dont les chenilles voraces dévorent vos plants. Comment ça marche? Le céleri masque l'odeur du chou. La pyéride, désorientée, ne parvient plus à localiser précisément sa cible préférée. Elle tourne, cherche, s'énerve et finit par passer son chemin. C'est un peu comme si le céleri créait un brouillage olfactif, l'empêchant de se caler sur la bonne fréquence. Où planter le céleri? Idéalement, plantez-le directement entre les rangs de choux. Il apprécie la mi-ombre et ne gêne pas la culture principale. En plus, il agira comme un véritable bouclier olfactif contre la pyéride et d'autres nuisibles du chou, comme les noctuels. Et un bonus pour les jardiniers, le céleri se prête très bien aux associations. Vous pouvez l'utiliser en compagnonnage non seulement avec les choux, mais aussi avec les brocolis, les choux raves et même certaines laitues. Et en plus, il est lui-même très peu exigeant. Alors si vous cherchez une méthode naturelle pour protéger vos cultures de choux, pensez à planter du céleri entre les rangs et laissez les parasites aller chercher leur nourriture ailleurs. Ensuite, les haricots. Et oui, ce n'est pas une blague. Les haricots, les gardiens des pommes de terre. Beaucoup plantent les haricots uniquement pour la récolte, les gousses vertes, les protéines et de délicieuses soupes. Mais saviez-vous qu'ils ont aussi un super pouvoir, méconnu de beaucoup? Le haricot est un allié précieux dans la lutte contre le doryphore. Oui, ce fameux ennemi rayé qui dévore sans pitié nos rangs de pommes de terre et semble ignorer la plupart des traitements commerciaux. Comment le haricot s'y prend-il? C'est tout simple. Il repousse, voire perturbe le doryphore. On pense que ses feuilles et les composés qu'il libère créent un environnement désagréable ou déroutant pour le parasite. Et dans certains cas, il offre un abri idéal aux insectes utiles qui, eux, s'attaquent directement aux larves du doryphore. Alors, comment l'utiliser pour protéger votre potager? Plantez-le en alternance avec vos pommes de terre ou le long des bordures. Le haricot nain est particulièrement efficace car il reste compact, pousse vite et ne fait pas d'ombre à vos plants de pommes de terre. Bonus, le haricot améliore la qualité du sol. Il fixe l'azote de l'air, enrichissant ainsi la terre. Vous bénéficiez donc d'une double action, protection contre le doryphore, fertilisation naturelle. Une petite astuce, certains jardiniers s'en servent même comme indicateur. Si des parasites apparaissent sur les haricots, c'est le signal qu'il faut agir vite. Mais le plus souvent, il ne se passe rien du tout. En bref, le haricot, c'est un peu le garde du corps discret de la pomme de terre au potager. Humble, mais redoutablement efficace. Et vos pommes de terre vous en seront reconnaissantes. Notre cinquième héros, le radis. Petit, piquant et plein de caractère. Le radis, c'est un peu comme ce type tranquille en apparence, mais qui sait très bien se défendre. Il ne se contente pas de pousser vite et d'être le premier à arriver sur nos tables au printemps. Il sauve aussi le potager de petits ennemis, minuscules mais redoutables, les altises des crucifères. Les altises, c'est quoi? Ce sont de petits insectes qui sautent et qui adorent les choux, les navets, la moutarde, et aussi les radis d'ailleurs. Ils grignotent de minuscules trous dans les feuilles, ce qui fait que les jeunes plants meurent très souvent avant même d'avoir eu le temps de devenir assez forts. Alors, pourquoi planter du radis si ça les attire? Eh bien, c'est là toute l'astuce. Les jardiniers malins utilisent le radis comme un véritable appât vivant. On le sème un peu avant la culture qu'on veut protéger pour détourner l'attention des nuisibles. L'altise s'attaque au radis et pendant qu'elle est occupée, vous avez tout le temps de mettre en place vos plants de choux ou de brocolis. Et ensuite, hop, le radis est retiré du champ. Mission accomplie. Il s'est sacrifié pour la bonne cause en vrai héros. Où et comment le planter? Directement sur le rang destiné à votre culture principale ou alors en anneau de sécurité tout autour de la parcelle. Ça crée une barrière à la fois physique et olfactive. Et si vous voulez quand même manger vos radis et protéger vos cultures, facile. Semez-en en 2 fois. Une première fois pour servir d'appât, une deuxième fois pour votre consommation. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez si ça vaut le coup de planter des radis,
rappelez-vous qu'il pourrait bien sauver toute votre récolte de choux. Et le dernier de notre liste de 6, c'est la tomate. Oui, oui, la tomate. Qui l'aurait cru? D'habitude, quand on pense aux tomates, on imagine de belles salades, du ketchup ou du jus. Mais pas la protection des plantes. Grosse erreur, car la tomate est aussi un véritable gardien de nos potagers. Mais quel est donc leur secret? Tout se trouve dans leurs feuilles et leurs tiges. Elles contiennent des alcaloïdes, des substances naturelles qui repoussent certains indésirables. Et on ne parle pas que des insectes, mais aussi de petits parasites qui vivent dans la terre. Alors, qui sont les ennemis de la tomate? En première ligne, on trouve la mouche du chou et la mouche de l'oignon, ainsi que les nématodes, ces petits vers qui s'attaquent aux racines. L'odeur du feuillage de tomate, c'est comme un signal d'alarme pour eux. Attention, danger! Comment s'en servir comme protecteur? C'est un jeu d'enfant. Plantez simplement quelques pieds de tomates en bordure de vos planches de culture, surtout à proximité de l'oignon, du chou ou des haricots. Elles vont créer une sorte de barrière parfumée qui déroute les indésirables. Et si vous avez du feuillage après la récolte, surtout, ne jetez rien. Vous pouvez transformer ces restes en un excellent purin ou macération. Il suffit de hacher les feuilles et les tiges, de les faire tremper dans de l'eau pendant 1 ou 2 jours, et vous obtenez un liquide à pulvériser redoutable contre les pucerons et les chenilles. Et cerise sur le gâteau, les tomates ont un autre atout. Elles attirent les insectes amis du jardin, comme les chrysopes ou les coccinelles. Ces petites bêtes sont de redoutables prédatrices qui feront un festin de vos nuisibles. Alors la prochaine fois que vous mettrez un pied de tomate en terre, rappelez-vous bien, ce n'est pas juste pour le bon goût. C'est aussi un allié précieux pour protéger vos autres cultures. C'est beau, c'est bon, et en plus, c'est efficace. Et c'est là que la magie opère dans votre potager. Les légumes ne se contentent pas d'exister côte à côte, ils collaborent. L'oignon protège la carotte, et la carotte peut rendre l'appareil à l'oignon. L'ail, c'est un peu le soldat presque universel. Et les tomates, qui aurait imaginé qu'elles étaient aussi de redoutables alliés contre les nuisibles? Les cultures associées, ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une approche intelligente et écologique. Pas de produits chimiques, pas de dépenses superflues. Juste un peu de savoir-faire et votre potager se protège presque tout seul. Voilà une sacrée astuce, hein? Voici donc 6 légumes simples qui peuvent devenir le système de protection de votre potager. L'oignon, l'ail, le céleri, le haricot, le radis et la tomate. Avec eux, les nuisibles n'auront qu'à bien se tenir. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien sûr à nous dire en commentaire quelle plante protège de votre potager, vous? Ou peut-être avez-vous vos propres astuces secrètes? On attend vos expériences et vos astuces dans les commentaires.